les difficultés que nous avons eues avec la Ligue 2, c'est quoi? C'est que malheureusement, souvent leurs matchs sont déficitaires. Quand je dis déficitaire, c'est-à-dire que la quote-part du stade Tata Raphaël, les maximums qu'on peut avoir, c'est 7 000 francs. En sachant que ces infrastructures nous ont été données pour que les amoureux du foot se retrouvent dans ce que le président de la République voulait faire pour eux, avec 7 000 francs. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment nous pouvons nettoyer ce stade? Comment nous pouvons maintenir le stade? Les stades qui doivent bientôt recevoir d'ailleurs, selon la vision du chef de l'État, la CAN. Donc, il est de notre responsabilité de garder en bon état ces infrastructures. Alors, avec ces difficultés de la lourde charge de maintenance, nous avons proposé à la Linafoot, leur rencontre se joue à Oudjana. Sur le terrain Oudjana, c'est un terrain qui se trouve aussi au sein du complexe Omnisport Tata Raphaël. Nous leur avons envoyé une correspondance le 16 février. Après 4 jours, on a vu les équipes qui étaient programmées ce jour-là arriver et les dirigeants de la Linafoot m'ont demandé de laisser ce jour-là ces équipes jouer parce qu'ils n'avaient pas encore informé le club que on a délocalisé leur rencontre. Le lendemain, ils sont arrivés encore, on a laissé passer encore, on s'est dit, ok, comme vous n'avez pas encore eu le temps d'informer au club, on laisse passer ce match, mais dans le futur, en tout cas, essayer d'informer au club parce que nous, de notre côté, cela nous permettra de bien organiser notre manière de faire. Le problème qu'il y a eu, c'est que le week-end, nous laissons aux agents de sécurité le programme. Alors, nous, on n'avait pas le programme des dimanches. Les agents de sécurité n'avaient pas le programme des dimanches. Donc, ils ont vu débarquer les équipes. Et bien évidemment, ils n'ont pas laissé les équipes entrer. Et puis, il y avait des cadenas. Pourquoi? Parce qu'on ferme le stade. Bien, il faut bien fermer les stades. On va pas laisser les stades ouverts à tout le monde parce qu'on doit protéger nos infrastructures. Donc, ils ont trouvé le cadenas. Et les agents de la sécurité leur ont dit que nous n'avons pas le programme. La correspondance avait été envoyée et jusque-là, nous n'avons reçu aucune réponse de la Linafoot. En tout cas, nous, personnellement, on ne sait pas à quel niveau on a mal agi parce que la correspondance avait été envoyée. À la limite, on aurait bien voulu que la Linafoot nous réponde. Et aujourd'hui, on continue à accueillir les PEFKIN. D'ailleurs, ils ont joué lundi et mardi. Les femmes, hier, je pense, ils ont clôturé leur championnat, mais ils vont continuer avec les seniors. Et je pense, pour dimanche aussi, il y a un match programmé, Vita et Aigle pour les playoffs. Donc, nous n'avons aucun problème avec la Linafoot. On travaille en collaboration, bien évidemment. Le stade est ouvert aussi pour les activités extra-sportives parce que ce sont des entrées qui nous aident à maintenir le stade propre et aussi à payer nos agents parce que nous sommes dans un système d'autofinancement. Donc, un système d'autofinancement, c'est-à-dire que nous devons générer de l'argent pour pouvoir maintenir le stade. Voilà, donc moi, le stade ne sera pas maintenu qu'avec les recettes ou déficitaires des matchs. Donc, nous sommes obligés de prendre d'autres activités. Et tout cela entre dans le cadre de la vision du chef de l'État qui est de consolider nos acquis. Donc, nous sommes dans la vision du chef de l'État, c'est-à-dire garder nos infrastructures qui nous ont été offertes depuis la francophonie et aujourd'hui nous sommes capables de recevoir n'importe quel championnat et pour ça, je le dis encore une fois, pour y arriver, nous devons maintenir le stade propre.